Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres le Bitcoin qui nous fait des dingueries avec les cryptos qui sont potentiellement en train de se décorréler des marchés traditionnels. On va également voir les exchanges crypto qui refusent de bloquer les comptes de la population russe. Ou encore une DAO qui veut se payer des fast-foods. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de vous parler de tout ça, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce mardi. Comme vous pouvez le voir sur le Crypto Bubble, on a un marché entièrement dans le vert avec par exemple le NIR Protocol qui nous fait un plus 23%, Torchain avec son token Run qui nous fait un plus 33% et Waves qui fait carrément un plus 47%. Et comme je vous ai déjà parlé de Waves dans le Daily Crypto d'hier, la crypto du jour sera donc le Run, donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 1er mars. On débute les actualités du mardi avec le Bitcoin qui nous fait plusieurs dingueries en seulement 24 heures. Tout d'abord, le Bitcoin a dépassé le rouble russe en termes de capitalisation boursière et se situe désormais juste derrière le franc suisse. Ensuite, on a les volumes d'échange du rouble contre du Bitcoin et de l'USDT qui ont littéralement explosé suite à la situation financière qui se dégrade dans le pays. Et il est intéressant de noter que les échanges pour du Bitcoin sont plus importants que pour de l'USDT, ce qui veut donc dire que la population a relativement plus confiance dans le Bitcoin que dans le dollar. Et finalement, le prix du Bitcoin est potentiellement en train de se décorréler des marchés américains tels que le SP500 ou encore le Nasdaq. Et je vous rappelle que samedi dernier, Pantera Capital prédisait une décorrélation des cryptos qui devait en théorie arriver vers début mars. Mais pour le moment, le Bitcoin rebondit depuis à peine 24 heures, donc attendons encore quelques jours pour voir si cette décorrélation se confirme. Et comme je vous le disais hier dans le Daily Crypto, les autorités de l'Ukraine avaient demandé aux principales places d'échange crypto de bloquer l'accès à leur plateforme aux utilisateurs russes. Et la réponse des principaux intéressés ne s'est pas fait attendre car Coinbase, Binance et d'autres échanges ont tout simplement refusé d'interdire l'accès aux Russes car ils estiment que ce serait contre les valeurs du secteur crypto qui prône l'indépendance financière pour tous. Mais il faut préciser que par exemple Binance se dit prêt à bloquer des comptes d'institutions mais pas de civils. A savoir que pour le moment l'Ukraine et les États-Unis ne font qu'une simple demande. Mais si à l'avenir les cryptos deviennent bel et bien un moyen pour la Russie de contourner les sanctions internationales, on pourrait bien voir une pression bien plus forte qui pourrait s'exercer sur les géants du secteur crypto. Bref, bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et revenons à l'écosystème crypto avec aujourd'hui une organisation décentralisée autonome, mieux connue sous le nom de DAO, qui vient de lever 5,4 millions de dollars pour acheter des fast-foods. En gros, le but de cette DAO qui s'appelle Fries DAO est de rassembler des contributions en USDC venant d'investisseurs de la communauté et en échange ils distribuent des tokens de gouvernance qu'ils appellent des Fries. Et donc avec les USDC accumulés, ils vont investir dans des fast-foods franchisés et la gestion pourra se faire par la communauté grâce aux tokens de gouvernance et les participants auront également des avantages dans les fast-foods en scannant leur NFT qui prouvera qu'ils font bien partie de la DAO. En bref, ce projet vient de lever 5,4 millions de dollars et semble bien parti pour réaliser ses ambitions. Et pour cette actualité, on est tombé sur une bande de petits malins. En effet, on a aujourd'hui un groupe de hackers qui affirment qu'ils sont parvenus à contourner les limitations de hashrate que Nvidia avait imposées à ses GPU. Et je vous rappelle que Nvidia avait mis en place cette limitation pour rendre ses appareils moins désirables pour les mineurs de crypto-monnaies. A savoir que ce groupe de hackers était déjà responsable d'une fuite de données de la société Nvidia la semaine dernière. Et ce groupe qui s'appelle Lapsus Dollar propose à la vente un driver qui permettrait de débloquer la limitation. Mais il ne s'arrête pas là. Il réclame également que Nvidia sorte une mise à jour qui permettrait à n'importe qui de retirer la limitation du hashrate des cartes graphiques. Sinon, ils annoncent qu'ils feront fuiter des documents internes sur les détails des composants électroniques de leurs appareils. Bref, pour Nvidia, la méthode de rendre moins attractifs ces appareils ne semble pas très efficace. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a l'université de Cambridge en Angleterre qui annonce un partenariat avec plusieurs institutions financières pour conduire des recherches sur les cryptos, afin d'avoir une plus grande clarté sur ce secteur. Ensuite, toujours en Angleterre, on a le gouvernement qui a proposé un ensemble de lois qui lui donnerait plus de pouvoir pour lutter contre le blanchiment d'argent dans les cryptos. Bon, pour le moment, il ne s'agit que d'une proposition de loi, donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. Ensuite, on a désormais l'Ukraine qui accepte également les dons en dot.
Et le fondateur de Polkadot, Gavin Wood, a fait un don de 5,8 millions de dollars en dot. Ensuite, toujours du côté du conflit russo-ukrainien, on a aujourd'hui Visa et Mastercard qui bloquent désormais les transactions des banques russes. Ensuite, on a le CEO de AMC Theater qui annonce la date où le Doge et le Shiba Inu seront acceptés dans leur cinéma. Et donc d'ici le 19 mars, les cinéphiles américains pourront acheter leur ticket de cinéma avec ces deux célèbres cryptos à tête de chien. Ensuite, on a le FC Barcelone qui annonce ne pas vouloir travailler avec des projets crypto car ils seraient actuellement en train de travailler à la construction de leur propre crypto-monnaie et également de leur propre métaverse. Et finalement, toujours en parlant football, on a la cultissime maison d'édition Panini qui annonce le lancement d'une série de 420 stickers NFT à l'effigie des footballeurs français. Bref, un lancement de NFT qui a la saveur de Madeleine de Proust pour moi. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Thorchain avec son token Run. Alors tout d'abord, Run est en 62e position sur CoinMarketCap avec un market cap de 1,65 milliard de dollars. Et donc Thorchain, c'est quoi? Eh bien il s'agit d'une plateforme décentralisée qui a lancé son mainnet en janvier 2021 et leur but est d'augmenter l'interopérabilité entre les blockchains. En gros, aujourd'hui, quand vous voulez gagner des rendements grâce à des protocoles décentralisés avec, par exemple, du Bitcoin, eh bien vous êtes obligé de wrapper vos Bitcoins pour envoyer ce que l'on appelle des wrapped Bitcoin. Donc il ne s'agit pas de jetons natifs, et l'opération est plutôt compliquée à exécuter pour monsieur et madame tout le monde. Et donc Thorchain vise à rendre les choses plus simples, en permettant aux utilisateurs d'échanger des cryptoactifs sur plusieurs réseaux facilement, de manière décentralisée, et donc d'augmenter l'interopérabilité entre les blockchains. Et si vous voulez en savoir plus sur ce projet, je vous mets en description le lien de la vidéo de Token Invader. Ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès à l'information la plus complète possible. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.